Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et je réponds à vos questions, celles que vous me posez pendant nos consultations ou celles que vous m'envoyez lors de sessions Messenger, etc., enfin réseaux sociaux. Ici on est sur une conversation où il y a eu des questions sur la réincarnation, je vais y arriver. Donc il y a plusieurs questions sur la réincarnation et je vais les traiter toutes ensemble ici dans cette vidéo. Et voilà, j'espère que ça répondra potentiellement à vos questionnements. Donc ici, alors je retrouve dans le message, nous sommes des réincarnations. Mais quand nous mourrons, sommes-nous dans l'obligation de nous réincarner de nouveau? Si oui, qui décide? Si oui, la réincarnation se fait-elle aussitôt après notre mort ou y a-t-il une durée déterminée, jours, semaines, années, siècles, etc. Après cette mort, sinon, que faisons-nous en attendant dans l'autre monde? Et si nous refusons de nous réincarner, que se passe-t-il? Donc beaucoup de questions que voilà, je remercie cette personne qui a posé ces questions très intéressantes aussi parce que ces derniers temps la chaîne elle tourne beaucoup autour des flammes jumelles et j'aime bien aussi parler d'autres sujets en lien avec la spiritualité, donc merci beaucoup à cette personne qui se reconnaîtra de poser des questions aussi sur autre chose, hein, en lien avec le spirituel. Alors, c'est pas forcément évident parce que y a plein de théories sur la réincarnation, dont certaines où je sais pas trop comment me positionner, donc je vais pas forcément en parler ici dans la vidéo. Ça mérite que j'investigue un petit peu plus là-dessus. Mais par rapport à l'état de mes connaissances aujourd'hui, je vais répondre avec ce que j'ai comme info. Infos qui me viennent souvent des guides ou des recherches que j'ai pu effectuer, des témoignages aussi que j'ai pu lire, donc sur internet, en vidéo, etc. Enfin voilà, par plein de supports différents où j'ai eu pas mal d'informations là-dessus. Alors, je vais prendre les questions une par une et je vais y répondre de nouveau. Enfin, je vais y répondre tout court. Alors, nous sommes des réincarnations. Alors, on n'est pas des réincarnations, mais on se réincarne à plusieurs reprises, oui. Quand nous mourrons, sommes-nous dans l'obligation de nous réincarner de nouveau? Alors déjà, quand nous mourrons, là-haut, ils sont pas forcément très au clair avec cette détermination de nous mourrons. Parce qu'en fait, l'âme, elle est éternelle. Et quand je parle, je fais des contacts défunts, j'ai souvent ce côté-là où mais en fait, on est toujours vivant, on n'est pas mort, on est toujours vivant, sous une autre forme, mais on est toujours vivant. Donc je me permets cette petite intervention là-dessus parce que c'est souvent des choses sur lesquelles, enfin, c'est souvent des choses qui me répètent. Notre corps physique, donc je reformule, quand notre corps physique meurt, sommes-nous dans l'obligation de nous réincarner de nouveau? Alors, je dirais que la réponse, elle peut être oui et non. Je dirais pas qu'il y a une obligation au sens propre de se réincarner. Par contre, au bout d'un certain temps, dans l'autre monde, dans l'au-delà, on va dire, l'âme commence entre guillemets à s'enquiquiner un petit peu. Et le propre de l'âme, c'est d'évoluer. Donc, il y a des étapes pour évoluer. Ça se passe via les réincarnations que l'on peut faire sur Terre, mais aussi dans d'autres dimensions ou sur d'autres planètes, etc. Il y a des choses qui se font lors de ces réincarnations qui nous font, entre guillemets, gagner des points, même si c'est pas tout à fait la bonne expression. Ça va dans ce sens-là, en fait. On évolue pour notre âme. On va expérimenter des choses pour faire des compréhensions, pour gagner plus en sagesse encore, etc. Et ça passe effectivement par l'expérimentation. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une obligation
strict de se réincarner, mais je dirais plutôt que si l'âme souhaite évoluer, et bien à un moment donné, il faut qu'elle se réincarne. Et elle le sait et souvent elle va dire: «Bon bah c'est bon, moi là j'ai envie, d'y retourner», si elle a déjà fait des séjours, bon là on va parler sur terre parce que c'est le cas, c'est souvent comme ça qu'on l'entend. Hem et voilà, mais il y a vraiment cette idée de: j'ai envie d'apprendre ça, j'ai envie de, conscientiser ce que c'est, que de vivre ça et cetera. Heu, donc il y a vraiment une idée de, si j'ai envie d'évoluer, il faut que j'y aille. Hem, c'est voilà, si j'ai envie d'arriver à ce point-là, là-bas, il faut que j'y aille par un moyen que je vais choisir, c'est-à-dire la marche, le vélo, le bus, le train, la voiture, enfin voilà, j'en sais rien. Mais si je veux arriver à ce point-là, il faut que je fasse quelque chose. Et ben, c'est un peu la même idée, ici avec la réincarnation. Si je veux arriver à ce stade d'évolution qui est là-haut, schématiquement, on va le déterminer là-haut, puisqu'on évolue, et bien, il va falloir que je mette en place des choses. Et là, effectivement, ça va être de se réincarner, d'expérimenter des choses dans la matière. Donc, c'est pas une obligation en ce sens-là, mais c'est plutôt une condition d'évolution. Alors, là, j'ai les guides qui me disent quand même, au bout d'un moment, si une âme, elle «bouge pas» entre guillemets, elle va avoir son guide, qui va venir la voir. Bon, moi, avec l'ego, je l'aurais dit, elle va avoir son guide sur le dos et elle va se faire un petit peu sonner les cloches. Mais spirituellement parlant, il me dit: «Non, non, en fait, le guide, il va aller la voir, il va lui dire: "Dis donc, ça serait bien quand même que tu évolues un petit peu". Ce serait bien d'aller expérimenter ça». Un petit peu comme on va voir un enfant, puis on lui dit: «Bah tiens, allez, va faire ce truc-là, là, ça va être intéressant pour toi». Heu, toujours avec bienveillance là-haut, mais en tout cas, voilà, ils vont, son guide va aller la voir et lui faire comprendre, en fait, que, bah, là, c'est bien, mais ça peut être intéressant, tu vois? Quand tu vas être prête, à évoluer de nouveau, ben, d'aller faire peut-être cette expérience-là. Et en fait, le guide, qui va être le guide principal qui va la suivre, en général, depuis qu'elle est toute petite en tant qu'âme, qui va la suivre au fil des incarnations. Alors, en général, c'est un guide qui reste présent, qui ne changera pas, sauf, dans certains cas, effectivement, il peut y avoir, oui, des changements de guide principal. Ça peut arriver quand même, hein, mais ça reste, «rare», entre guillemets. Et il y a vraiment cette notion, tu vois, on va te faire comprendre qu'il faut bouger, en fait, qu'il faut évoluer. Si tu es, en CP, ben, à un moment donné, tu iras en collège, voilà. Donc c'est l'évolution, hein, c'est l'évolution. On va lui faire comprendre qu'il va falloir y aller à un moment donné, mais on va pas l'obliger en tant que telle. On va lui faire comprendre, le temps qu'elle réfléchisse. Quand elle sera prête, elle ira. Il y a vraiment cet ordre d'idées-là, hein. Alors, donc qui décide? Bah, en général, c'est quand même l'âme. Je dis pas qu'il peut y avoir d'exception, mais là, tout de suite, j'en ai pas, qui me viennent, en tête. Hem, je reste là sur l'idée de c'est l'âme qui décide d'y aller. Après, elle va être conseillée, avec son guide principal, sur qu'est-ce qu'elle peut faire pour évoluer, qu'est-ce qui serait bon de faire. Entre 2 incarnations, en fait, il va y avoir un bilan de ce qui s'est passé dans la vie précédente, qui va peut-être être mis en parallèle avec, ce qui a été vécu, dans d'autres incarnations. Par exemple, la blessure d'abandon, on la travaille dans plusieurs vies, donc on va être, comme ça, à évoluer, sur plusieurs choses, parfois dans plusieurs vies et puis, parfois dans une seule vie et puis on va continuer ça après et il y a vraiment cette notion de, hem, je dois travailler des choses, j'ai envie de travailler telle chose, et de mettre ça tout ensemble et puis de déterminer en fait quel sera le meilleur cheminement
pour l'âme. Puisque le but n'est pas non plus, de faire «traîner» entre guillemets l'âme volontairement. Il y a vraiment cette idée de, on va te mettre toutes les chances de ton côté, pour que tu puisses avoir, la meilleure expérience possible pour que tu puisses évoluer le plus rapidement possible. Mais malgré tout, en fonction de ce qui se passera, sur Terre en l'occurrence ici, mais ça peut être dans d'autres, sphères aussi, il y a vraiment cette idée de, quand l'âme est incarnée, elle vit les choses. Et elle les vit pas en tant qu'âme, elle les vit dans un autre corps, autrement. Surtout, ici dans la matière, donc forcément elle va pas avoir le même point de vue, que l'âme, que les guides et cetera, et en ce sens-là, ça risque d'être un petit peu plus, difficile de voir les choses de manière objective. Donc forcément quand elle sera là-haut, qu'elle va décider pour son incarnation future d'expérimenter, plein de choses difficiles et douloureuses, là-haut elle se rend pas compte à quel point ça va être douloureux quand elle va être, sur Terre. Et c'est vrai qu'en ce sens-là, le guide est un allié parce qu'il vient lui dire, Attention quand même, là tu es en train de charger un petit peu la mule, derrière faut pouvoir quoi, hein?» Donc mais l'âme va choisir quand même ses expériences. Au final, c'est elle qui va décider, de ce qu'elle va vivre. Pas toujours de manière précise, mais elle sait qu'elle va vivre des choses, pour son évolution. Alors, si oui, l'incarnation se fait-elle aussitôt après notre mort ou y a-t-il une durée déterminée en jours, semaines, années, siècles, etc. Je dirais qu'il n'y a pas de délai, enfin qu'il n'y a pas de règle en termes de délai entre 2 incarnations. Ce qui est souvent observé, c'est que plus, une existence terrestre aura été courte, donc un décès d'un bébé, d'un enfant, plus cette âme-là va se réincarner tôt. Mais ce qui va pas forcément être le cas pour, des personnes qui vont être, plus âgées lors de leur incarnation précédente. Elles vont mettre un petit peu plus de temps à se réincarner. Mais encore une fois, c'est pas une généralité, enfin c'est une généralité, il peut y avoir des exceptions. Donc il y a pas de règle. Je pense qu'il vaut mieux rester sur cette idée-là, en sachant qu'effectivement, plus la personne, est décédée jeune et plus elle risque de se réincarner tôt. Il y a toute une phase de nettoyage en fait entre deux incarnations, ça peut prendre du temps terrestre. Là-haut, on sait qu'il y a pas de temps. Donc ça se fait et puis voilà. Mais il y a pas de temps, terrestre qui rentre en ligne de compte en disant: voilà, le nettoyage, 15 jours, 6 mois, 1 an, j'en sais rien. Et puis, entre 2 incarnations, c'est tant de jours, ou tant d'années. Et puis après, voilà. Non, c'est pas tout à fait, comme ça que ça fonctionne. On a aussi, j'en ai pas forcément parlé là, mais il y a aussi eu, à un moment donné, des âmes qui ont été, pas forcément réquisitionnées, mais pour la période que l'on est en train de vivre, en ce moment sur la Terre, il y a, beaucoup d'âmes qui se sont portées volontaires pour, aller travailler ces choses-là, et des âmes, qui viennent parfois d'un petit peu plus loin que les autres, qui vont se reconnaître dans la description des enfants indigo, enfants cristal, enfants arc-en-ciel. Et ça, vous trouverez ces vidéos-là sur la chaîne. C'est ce qu'appelle Dolores Cannon, les 3 vagues de volontaires, pour aider justement à ascensionner. Mais voilà, ça c'est encore autre chose. On a lancé, dans l'univers, le truc de: là, il va falloir qu'on ait un coup de main. Qui veut venir en fait, hein? Donc là, il y a eu, qui veut venir? Et là, il y a eu a priori beaucoup de monde, hein, qui se sont portés volontaires. Donc si vous êtes là, vous êtes censés, être, vous sentir privilégié d'être là, même si c'est pas évident, pour ces personnes qui sont incarnées, en tant qu'enfants indigo, enfants arc-en-ciel et enfants, cristal.
Vous allez certainement vous dire: «Mais quelle vie j'ai menée?» Souvent, quand on est indigo et on s'est pas senti, à sa place, pendant de nombreuses années et on s'est toujours demandé ce qu'on fout là. Et vous avez été volontaire pour venir ici, là, maintenant, tout de suite et expérimenter plein de choses et donner un petit coup de pouce aussi par rapport à votre personnalité, qui vous êtes, amener des valeurs qui ne sont plus présentes déjà depuis quelque temps, depuis, oui, depuis quelque temps sur terre. Donc voilà, chacun est là, amène sa petite pierre à l'édifice et il va participer, comme il doit le faire et on le sait pas forcément, qu'on le fait, mais on le fait. Voilà. Juste le fait d'être là, d'être différent des autres, amène déjà des choses, énergétiquement parlant, qui peuvent amener du changement. Mais si vous si vous vous sentez poussé à faire plus, en conscience, faites-le, bien évidemment. Mais là, on est sur un autre sujet. Donc je vais revenir sur la vidéo. Après cette mort, que faisons-nous en attendant dans l'autre monde? Je dirais que c'est un peu comme sur terre, on a chacun un rôle différent. On fait partie tous d'une famille d'âmes, particulière. Il y a aussi pas mal de vidéos sur la chaîne sur les familles d'âmes, donc je vous invite à aller les voir. Hem et en ce sens, on va participer à là-haut, à certaines choses. On a des âmes qui, par exemple, vont, participer, au nettoyage des nouveaux arrivants ou des personnes qui reviennent là-haut. Ça serait plus exact de le dire comme ça. Il y a des personnes, qui vont, aider dans la guérison, parce que énergétiquement parlant, le corps a pris aussi, même si le corps physique n'est plus là, il est sur terre. Alors il a été, incinéré ou il y a eu une crémation, enfin oui, c'est la même chose, ou enterré, pardon. Mais le corps astral, le corps énergétique, lui, aussi a connu des dommages. Donc tout ça, ça va être réparé, ça va être guéri. Il y a des personnes qui vont accueillir, oui, les personnes qui arrivent, qui vont les orienter, qui vont les aider. Il y a certaines âmes aussi qui ont achevé, un cycle, entre guillemets, «d'évolution» et qui peuvent, elles aussi, devenir à leur tour des guides pour les autres qui vont se réincarner. Il y a beaucoup de choses, en fait, hein. J'ai pas la totalité, de ce qui peut être fait là-haut, mais ils ont des choses effectivement à faire. Donc voilà. Est-ce qu'on peut refuser de se réincarner et si oui, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas sûre qu'on puisse refuser de se réincarner parce que ça voudrait dire que notre âme est dans le refus d'évoluer et ce n'est pas a priori, quelque chose qui va dans le sens de sa raison d'être, puisque sa raison d'être, c'est d'évoluer. Donc si l'évolution se fait, entre autres, par le moyen de la réincarnation, ça va pas dans le bon sens de refuser de se réincarner. Par contre, j'ai réalisé une vidéo qui se trouve aussi sur la chaîne YouTube, qui parle du refus d'incarnation. Et souvent ce refus d'incarnation, il se fait parce que l'âme, prend peur justement. Elle se dit, entre guillemets «au dernier moment», «Non, non, non, bah, finalement ça va pas être possible, je me suis peut-être un peu trop chargée là dans ce que je veux expérimenter, ça va être très compliqué». Parce que l'âme, au fur et à mesure qu'elle avance vers sa nouvelle incarnation, va commencer à être de plus en plus connectée avec ses nouvelles vibrations. Donc quand elle va commencer à faire des allers-retours, là ici on parle de réincarnation sur terre, où effectivement le bébé va être dans le ventre de la maman, il va commencer à faire des allers-retours, pendant la grossesse entre là-haut et le corps de ce bébé qui est dans le ventre de la maman. Il va commencer à s'imprégner des énergies, il va commencer à sentir cette pesanteur terrestre, qui est quand même assez particulière, hein, quand on est une âme, quand on a l'habitude de pas avoir de corps. Là, d'un seul coup, on va être contenu dans un corps et en plus le corps d'un bébé, hein, qui est tout petit. Donc c'est un choc, vraiment, c'est quelque chose de pas forcément très agréable d'après ce que j'en ai compris.
Oui, ça peut être difficile, ne serait-ce que déjà ça. Mais de savoir en plus dans quel contexte cet enfant va naître, il suffit que, ce soit entre guillemets «un accident». Alors c'est jamais vraiment un accident puisque ça a été prévu par cette âme de vivre ça. Mais il va se connecter cet enfant, enfin l'âme qui va être dans le corps de cet enfant, va se connecter, à ce contexte émotionnel très difficile où, bah, effectivement, il va peut-être ressentir le rejet de sa mère, de son père ou des 2 parents, peut-être d'autres membres de la famille qui voient pas forcément cette grossesse d'un bon œil pour différentes raisons, et cetera, et cetera. Alors ça peut être ça peut être autre chose, ça peut être aussi, sentir que le contexte familial n'est pas, optimum parce que, les parents, sont en train de se séparer, ou parce que la mère se retrouve toute seule, maman célibataire et cetera, alors que c'était pas prévu comme ça. Hem, il peut y avoir plein de situations, variables et enfin variées et voilà du coup, c'est vrai que ça amène des émotions déjà très fortes auxquelles cette âme, va se reconnecter en réintégrant le corps pendant la grossesse. Alors, pendant un temps, il fait des allers-retours et puis au bout d'environ 4-5 mois, il commence vraiment à être incarné dans son corps, hem, qui se trouve dans le ventre de la maman et hem et ces émotions-là, il les prend et à un moment donné, bah, il se dit: «Waouh, c'est quand même du costaud». Heu L'âme a conscience encore, hein, une fois qu'elle n'est pas encore née, sur terre dans le corps physique, enfin quand le corps physique n'est pas encore né, il y a vraiment, ce laps de temps où il y a, des conscientisations, de ce que va être sa vie, enfin sa nouvelle incarnation. Avec toutes les difficultés qu'il peut ressentir à ce moment-là, il commence à prendre cette pesanteur au niveau de la terre qui est très, lourde pour une âme qui vient s'incarner. Hem il y a vraiment cette idée de: «Waouh, c'est du costaud». Donc oui, on a certaines âmes qui, font ce qu'on appelle des refus d'incarnation, et qui décident, à un moment donné de mettre un stop, ce qui peut expliquer certaines fausses couches plus ou moins précoces, plus ou moins tardives, ce qui peut expliquer parfois aussi malheureusement des morts in utero. Hem ça peut arriver, qu'il y ait ce genre de choses et parfois, le refus d'incarnation se fait entre guillemets «un peu trop tardivement». C'est-à-dire que, il y a vraiment, l'idée de le chemin est dé comment dire? Le chemin est déjà là, il est déjà tracé et en fait le processus est lancé. C'est comme si enfin, c'est un symbole que les guides m'envoient, c'est comme si vous jetiez du haut d'un toboggan qui est très haut, et d'un seul coup vous lancez, donc vous pouvez plus vous arrêter et là, dans la chute, ça me fait penser à ce qu'on peut ressentir des fois dans les montagnes russes. On se dit: «Mais pourquoi je suis montée là-dedans? C'est pas possible». Bah, c'est un peu ça. Et là, vous pouvez plus arrêter, le truc il est en route et bah, là, cette âme, en fait, est en train de glisser sur ce toboggan, si on reprend l'image et se dit: «Oh, mais dans quoi je me suis lancée?» Et là, bah, c'est trop tard, en fait, c'est trop tard et ça peut expliquer effectivement certaines choses comme le cordon autour du cou, ça peut expliquer aussi qu'il y ait un accouchement qui se passe pas très bien, parce qu'il y a un refus d'incarnation, mais le processus est déjà lancé, donc l'incarnation va se faire. Alors ça arrive, hein, de temps en temps, j'en ai dans les soins, des refus d'incarnation et dans ces cas-là, moi, je vais discuter avec l'âme, et puis c'est beaucoup mieux accepté par la suite et j'ai des retours des personnes qui me disent derrière, «Je me sens mieux, je me sens, oui, là, dans mon corps et cetera, je suis dans l'acceptation de ma vie», ce qui était pas le cas avant. Et allez voir cette vidéo du refus d'incarnation parce que, vous êtes peut-être concerné. Il y a entre guillemets «des symptômes» qui peuvent, effectivement vous faire penser que vous pouvez être dans ce cas de figure du refus d'incarnation. Ça peut être intéressant d'aller jeter un œil pour voir si vous êtes concerné ou pas et derrière, bah, on fait un soin, on va voir tout ça et puis, on derrière ça va mieux. Ça peut être intéressant. Donc je dirais qu'on peut refuser, mais pas dans le sens
du refus d'évoluer, mais dans le sens où plutôt on a des peurs, qui viennent parce qu'on commence à sentir les vibrations très basses de la Terre, hein. Elles vibrent pas comme là-haut, hein, pas du tout. La Terre, on est dans une dualité qu'on connaît pas là-haut. On est dans du jugement, dans de la méchanceté gratuite parfois, ce qui est totalement inconnu là-haut. Donc vous arrivez dans ce monde-là, vous commencez à sentir ces choses-là, des énergies qui vont être hostiles, ce qui est pas le cas là-haut. Ça peut se comprendre, hein, qu'on puisse, en tant qu'âme, se dire, «Ouais, non, en fait, j'ai plus trop envie, je me sens pas prêt» ou «Je sens que c'est pas le moment» ou ce genre de choses. Mais l'âme qui fait un refus d'incarnation et qui débouche effectivement sur une incarnation qui ne se fait pas du tout, donc fausse couche, et cetera, bah, de toute façon, les progressions de l'âme devront se faire à un moment donné. Donc c'est reculer pour mieux sauter, mais on a le droit de pas être prêt à ce moment-là. Donc il y a pas de jugement à avoir là-dessus. Hem, donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour là-dessus. 25 minutes, donc j'espère que ça aura pas été trop long. Et puis, bah, voilà, j'espère que ça vous aura, renseigné, aidé. Bah, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, à partager aussi parce que ça aide la chaîne à se faire connaître et ça peut aider aussi d'autres personnes. Donc merci beaucoup, à ceux qui le feront. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi si vous vous sentez concerné, par tout ça et voilà. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.